إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Et donc on continue dans la lecture du livre de Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa rahimahullah. Et on a commencé donc à expliquer certaines des causes pour al-istiqama, istiqamatul shabab, les causes pour que les jeunes restent fermement accrochés à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et les choses qui vont faire en sorte qu'ils vont rester sur al-istiqama puis qu'ils ne vont pas dévier. Donc on a mentionné déjà 8 points, 8 éléments parmi les éléments qui sont des causes pour la guidance des jeunes. Et donc on continue maintenant avec le point numéro 9 que le cheikh a mentionné. Et il dit توجيههم إلى استثمار أوقات الحياة لا سيما وقت الشباب والكهولة في كل علم نافع وعمل صالح بل وفي كل ما من شأنه أن يكون نافعا لهم في دينهم ودنياهم مع تذكيرهم دائما بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. Donc qu'est-ce qu'il mentionne le cheikh comme point numéro 9? C'est le fait d'orienter les jeunes à profiter de leur temps et de faire en sorte que leur temps soit utilisé de façon bénéfique. Et en particulier à l'époque de la jeunesse, parce que c'est l'époque ou le moment de la vie où on a plus d'énergie, on a plus de force, on a plus de temps libre, on a plus de capacité à faire du bien. Et donc il faut profiter de cette période-là de la vie. Parce que lorsqu'on commence à rentrer dans l'âge adulte et devenir plus vieux, on commence à avoir des responsabilités. On se marie, on a des enfants, on travaille, on a des occupations, ce qui fait qu'on a moins de temps libre. Et donc on peut moins profiter de ce temps bénéfique-là pour étudier la religion, pour apprendre l'islam et pour également faire plus de bonnes œuvres et de bonnes actions. Et donc il faut profiter de cet âge-là pour faire des bonnes œuvres, apprendre notre religion. Et les ulama, ils encouragent tout le temps les jeunes à étudier lorsqu'ils sont jeunes, comme on a dit, parce qu'ils ont l'esprit en paix, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de tracas. Donc la science qu'ils apprennent, ils la mémorisent beaucoup plus facilement et ça reste beaucoup plus facilement dans leur esprit, dans leur cœur, lorsqu'ils l'étudient que lorsqu'ils sont arrivés à un âge où ils ont plein de soucis, plein de responsabilités et qu'ils ne peuvent pas se concentrer dans l'étude. Donc ça c'est parmi les choses qu'il faut faire attention et il faut insister là-dessus. Et le cheikh il dit que donc tout ce qui est bénéfique
toute science bénéfique et toute bonne action, il faut en profiter pour en faire le plus possible lorsqu'on est jeune. Et tout ce qui est profitable et bénéfique pour leur dunya et pour leur au-delà. C'est le temps d'en profiter. Lorsqu'on est vieux aussi, il y a une autre chose, c'est que lorsqu'on prend de l'âge, eh bien, on s'affaiblit. Lorsqu'on est jeune, on est plus fort physiquement, on a plus d'énergie. Lorsqu'on devient plus vieux, on est malade, on est fatigué facilement, on perd de notre force et de notre énergie. Donc, lorsqu'on est plus jeune, il faut profiter de cette énergie-là pour faire du bien. Et aussi, c'est pas seulement l'étude de la religion. L'étude de la religion, c'est sûr que c'est la priorité, c'est la chose la plus importante. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'étudie pas la religion, qu'il ne doit pas profiter de son temps pour étudier une science bénéfique ou quelque chose qui va ramener un bienfait pour lui-même, pour sa famille, pour sa umma. Hein? Donc, il faut en fait, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester à rien faire, comme certains jeunes malheureusement. Ils ne profitent pas de leur temps pour étudier la religion, puis ils ne profitent pas de leur temps non plus pour étudier quelque chose de bénéfique pour la dunya. Ils restent comme ça à rien faire. Hein? Ils ne sont pas productifs. Et ils ne sont pas productifs, ils ne font pas de bien pour eux-mêmes et ils n'essaient pas de faire du bien pour ceux qui sont autour d'eux. Donc, ça c'est une situation dans laquelle le musulman ne doit pas être. Hein? Donc, chaque fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il encourageait les gens à profiter de leur temps et à utiliser leur temps de façon bénéfique. Et il mentionne le cheikh un hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et il est mentionné également par At-Tabarani et le cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Al-Mishkah et il est mentionné également dans Silsilat Al-Ahadith As-Sahiha. Donc c'est un hadith qui est sahih et il dit, le hadith en question dit ce qui signifie le fils d'Adam, hein, il va rester ferme, son pied va rester ferme au jour de la résurrection devant son Seigneur jusqu'à ce qu'il soit questionné à propos de 5 choses. À propos de 5 choses. La première chose, c'est sa vie. Comment il l'a, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa vie. Et sa jeunesse. Dans sa jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait? Son bien, son argent, ses richesses, qu'est-ce qu'il a fait avec? Comment il les a gagnés et comment il les a dépensés? Et également, est-ce qu'il a agi selon sa science? Est-ce qu'il a agi selon la science qu'il a appris? Ça veut dire, si tu as appris quelque chose, est-ce que tu l'as mis en application? Donc ça, c'est les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées, et il mentionne dedans justement le temps de sa jeunesse, quand il va être en forme, quand il est jeune. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'il profite? Est-ce qu'il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il apprend sa religion? Est-ce qu'il profite? Est-ce qu'il appelle les gens au bien? Ou bien il se laisse aller, puis suit ses passions et il tombe dans les désirs illicites, ou bien dans les passions, ou dans les ambiguïtés, et dans les groupes d'égarements. Donc il faut faire attention à ça. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 10, فتح مكتبة منزلية يهيئ لها المكان المناسب في المنزل وتوضع فيها مصاحف القرآن الكريم وكتب تفسير ابن كثير وتفسير السعدي وشرح رياض الصالحين للعلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وكتاب الشرح الممتع في الفقه والملخص الفقهي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وكتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي رحمه الله وكما يوضع فيها سلسلة صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين بالإضافة إلى كتاب مختصر السيرة النبوية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهكذا تدعم المكتبة بالكتب النافعة بحسب الحاجة والمستوى ويستمر التدرج إلى أعلى في كتب العلوم الشرعية السلفية. Donc le cheikh il explique que une des causes pour la guidance des jeunes, après ceux qu'on a mentionnés déjà, c'est d'avoir une petite bibliothèque à la maison.
dans laquelle tu vas mettre des livres islamiques, hein, des livres de religion, pour être capable d'augmenter ton niveau de compréhension et de science dans ta religion. Et le cheikh, il dit donc que tu cherches un endroit, hein, dans ta maison pour placer cette bibliothèque-là, et dedans tu vas mettre des copies du Mus'haf, du Coran. Tu vas mettre également des livres de tafsir, comme Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Sa'di, ça c'est des tafsirs qui sont plus connus. Sharh Riyad al-Salihin, hein, c'est un livre de hadith de l'imam al-Nawawi qui est très célèbre, et il y a un sharh de Cheikh al-Uthaymin qui est très bénéfique de ce livre-là aussi. Donc il mentionne ce livre-là aussi, et il y a d'autres livres, des livres de fiqh, et des livres de aqidah, et ainsi de suite. Des livres sur la vie des Sahaba, la vie des Tabi'in, des livres sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu mets ça dans ta librairie. Et il dit, le cheikh, selon le niveau, hein, selon le niveau dans lequel tu es, et tu continues à monter dans les niveaux selon ton avancement dans la science des sciences islamiques. Donc ça c'est très important. Et bien entendu, ça implique indirectement d'éviter de mettre dans ta bibliothèque des livres d'égarement, des livres de bid'a, des livres des gens de shubuhat, hein, des livres des gens de l'égarement, comme les livres de Sayyid Qutb, les livres des Ikhwan, des sectes comme les Al-Ikhwan al-Muslimoun, parce que c'est des groupes qui se concentrent sur qu'est-ce qu'ils appellent Al-Kutub al-Fikriya, Al-Kutub al-Fikriya, c'est-à-dire les livres basés sur des idéologies. C'est pas des livres de religion, c'est des livres de philosophie, hein? Et donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les livres de science, pas les livres de philosophie. Les livres de science, c'est-à-dire les livres qui sont basés sur Al-Kitab wa Sunnah wa Fahm al-Salaf, et non pas les livres des gens qui parlent mais qui se basent pas sur les dalils, qui se basent pas sur les preuves, qui se basent juste sur leurs idées et leurs passions. Donc c'est très dangereux sinon, et beaucoup de gens sont déviés parce qu'ils ont justement lu des livres de gens qui ont des déviations dans leur compréhension de l'islam et de la aqidah. Et comme par exemple Sayyid Qutb, c'est une des têtes dans le takfir à notre époque, et beaucoup de jeunes ont été égarés à cause de ces livres, hein? Et donc c'est ça. Certains pourraient dire par exemple, si quelqu'un ne parle pas l'arabe, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il y a, alhamdoulilah, à notre époque maintenant, beaucoup de livres bénéfiques qui ont été traduits en français, qui ont été traduits en anglais. Certains d'entre nous, on peut profiter de ces livres-là si on ne peut pas encore lire l'arabe. Toutefois, moi j'encourage les frères qui ne savent pas encore parler l'arabe ou lire l'arabe comme il faut, je les encourage à commencer à bâtir leur petite librairie de livres arabes, même s'ils ne savent pas encore lire comme il faut l'arabe. Parce que le fait d'avoir ces livres, ça va être pour eux une motivation. Ça va être quelque chose qui va les inciter à faire plus d'efforts pour apprendre l'arabe, parce que chaque fois qu'ils vont passer devant leur bibliothèque ou devant leur librairie à la maison, ils vont regarder leurs livres, vont dire « Ah, j'ai hâte de pouvoir lire ces livres-là. J'ai hâte de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est écrit dedans. J'ai hâte de pouvoir profiter de cette science et de ces livres-là. » Et donc, ils vont faire plus d'efforts pour apprendre l'arabe. Par contre, si ils disent non, mais ça sert à rien que je les achète, parce que de toute façon je ne lis pas l'arabe, donc ça sert à rien. Eh bien, ça veut dire des gens, en général, ils se motivent pas eux-mêmes. Hein? Ils se motivent pas eux-mêmes. Et je me rappelle, même avant d'avoir commencé à apprendre l'arabe, au tout début, quand je suis devenu musulman, j'ai commencé tout de suite à acheter des livres en arabe, pour me motiver et m'inciter à faire des efforts. Parce que je me suis dit, un jour, je vais les lire, ces livres-là. Et effectivement, alhamdulillah, aujourd'hui, je suis capable de les lire. Et donc, je remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, de ça. Et c'est pour dire donc que quand on veut vraiment quelque chose, puis qu'on est motivé, qu'on fait les efforts, et qu'on prend les causes nécessaires, et puis qu'on demande l'aide d'Allah, eh bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous facilite. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous aide. Donc ça c'est des conseils que je donne aux frères par rapport à ces choses-là. Et donc si quelqu'un par exemple il ne connaît pas les livres, il ne connaît pas les titres, il ne connaît pas les mashaykh et les ulama, il peut demander conseil à des frères salafis, des frères qui sont sur la sunna, pour savoir quels livres qui sont bons, avec quel livre on doit commencer,
avec quel livre on peut dans quel livre on peut avoir confiance parce que les auteurs sont corrects dans leur aqidah, dans leur manhaj. C'est pas des gens qui ont des idéologies déviées, des choses comme ça. Donc, demandez conseil à ceux qui connaissent ces choses-là. Et aussi, donc, comme je disais, donc, de commencer par des livres qui sont à votre niveau aussi. Ça sert à rien d'acheter des ensembles de volumes, comme par exemple 30 volumes d'un livre, ou par exemple, Majmou' Fatawa de Ibn Taymiyyah, ou bien des livres comme ça, alors que tu ne peux pas encore lire correctement. Commence par les livres qui sont les plus faciles, les plus simples pour commencer, dans l'aqida et dans les autres sciences, dans le fiqh. Il y a des muqaddimat de chaque science. Donc tu étudies ces petits livres, Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba'a, et ainsi de suite. Et dans les différentes sciences aussi, il y a des petits résumés. Tu apprends ces livres-là, tu les lis, tu les mémorises, tu les étudies. Et si tu as la chance, bi'idhnillah, d'aller étudier la science avec les ulama dans les pays de l'islam, eh bien, au moins tu auras comme ça une petite base, et puis tu pourras avoir justement quelque chose de solide par la suite, bi'idhnillah. Le point numéro 11, le cheikh il dit تحذيرهم من مجالسة الأشرار والسفهاء والفساق وصحبتهم فإن مجالستهم وصحبتهم تحرق وتغرق إذ إن بضاعتهم لغو القول وقبيح الفعل وسوء الخلق وثمرتها خسارة الدنيا والبرزخ والآخرة وقد أخزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب مثل لهم تنفر منه الطباع السليمة وتبغضهم بمجرد سماعه العقول المستقيمة إذ شبههم بنافخ الكير ومعلوم أن نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. Donc le cheikh il dit que, et ça c'est un point très très important et surtout pour les jeunes, c'est de faire attention avec qui tu t'assois, de ne pas t'asseoir avec des gens mauvais, avec des faibles d'esprit, des gens idiots, des gens stupides ou des pervers, des gens qui ont un mauvais comportement. Ne prends pas ces gens-là comme compagnons. Prends pas ces gens-là comme compagnons, parce que le fait de t'asseoir avec eux, c'est comme si tu te brûlais toi-même, c'est comme si tu te brûlais puis tu te noyais. Parce que en étant avec eux, tu vas entendre que des mauvaises paroles et que tu vas avoir que des mauvaises actions et un mauvais comportement. Et donc ça va avoir une mauvaise influence sur toi. Et le fruit de ça, c'est que tu vas perdre ta dunya, ton barzakh, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tombe, et ton au-delà également. Donc, c'est très dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les mauvais compagnons par un exemple qui est tellement clair pour faire fuir les gens qui ont une nature propre et saine, pour les faire fuir de ce genre de compagnons-là. Et il a mentionné qu'ils sont comparables aux forgerons, par opposition aux vendeurs de parfums. Il a dit le bon compagnon, c'est comme le vendeur de parfums. Soit il va te donner du parfum, ou bien soit il va te faire sentir sa bonne odeur. Donc, soit tu auras un bien, ou au moins si tu n'as pas du parfum, tu auras au moins son odeur qui est plaisante. Tandis que le forgeron, soit qu'il va brûler tes vêtements, ou sinon il va te nuire par son odeur qui est déplaisante. Et donc c'est pour ça que le mauvais compagnon c'est comparable à ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aussi, le cheikh il n'a pas mentionné ce hadith, mais c'est un hadith qui est connu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ayyukum man yukhalil. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ayyukum man yukhalil. C'est-à-dire que tu vas être sur la religion de ton ami proche. Alors fais attention à qui tu vas prendre comme ami. Donc c'est dangereux de prendre n'importe qui pour ami, parce que tu vas être sur sa voie, sur la même voie que lui. Si ton ami c'est quelqu'un qui est sur le Coran et sur la Sunna, la compréhension des salafs, toi, Inch'Allah, tu vas être comme lui. Tu vas être influencé par son bon exemple, par son bon comportement. Mais si ton ami, par contre, c'est quelqu'un qui est dévié, c'est quelqu'un qui est influencé par les idées des Khawarij, des gens de Takfir,
et des gens de bid'a en général, eh bien tu risques de le suivre. Tu risques de vouloir être comme lui et de lui ressembler. Hein? Si ton ami c'est par exemple un tabliri, eh bien tu risques de vouloir ressembler à lui et vouloir suivre Jamaat Tablir aussi. Si ton ami c'est un rafidi, qu'il insulte les sahaba, il insulte les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il fait toutes sortes de bid'a, tu risques à la longue, en te tenant avec lui, d'être comme ça toi aussi. Hein, et ainsi de suite. Comme on dit en arabe, at-tuyur ala ashkaliha taqa'u. Les oiseaux, hein, ils se ressemblent ils forment comme on dit, pas des troupeaux, mais des assemblées d'oiseaux qui sont de la même espèce. Comme on dit en français, qui se ressemblent, s'assemblent. Hein? Donc si tu te tiens avec certaines personnes, tu risques de devenir comme elles. Et la plupart des jeunes qui sont tombés dans des groupes de bid'a, dans des groupes d'égarement à notre époque, eh bien, ils sont tombés dans ces groupes-là parce qu'ils ont fréquenté des gens qui avaient ces idéologies-là. Et petit à petit, eh bien, ils sont tombés dedans. Tous les jeunes aujourd'hui, par exemple, qui vont suivre des groupes comme Daesh, ou bien qui vont suivre des groupes comme Al-Qaïda, ou d'autres groupes parmi les groupes de Khawarij, eh bien c'est parce qu'ils ont fréquenté des jeunes qui avaient ces idéologies-là. Et si même, par exemple, ils n'étaient pas d'accord, ou ouvertement d'accord avec eux, ils ne le disaient pas ouvertement, mais le simple fait de montrer une certaine sympathie, ou de montrer par exemple un certain accord avec leurs opinions et les actions qu'ils font, ça suffit pour faire pencher quelqu'un vers ces idéologies-là, et de les faire dévier. Surtout si la personne en question ne connaît pas la méthodologie des salafs et la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reliée à ces questions-là. Et si c'est quelqu'un qui est influencé par la voie des Khawarij et dans la critique des gouvernements et des dirigeants et l'insulte des responsables dans les pays musulmans, eh bien c'est sûr que petit à petit, celui qui se tient avec cette personne, il va tomber dans ces idéologies-là lui aussi. Hein? Donc il y en a qui disent, oh nous on n'appelle pas les gens à être avec Daesh, on dit rien, on dit pas aux jeunes allez avec eux. Sauf que vous critiquez pas ceux qui font ça, et vous critiquez pas ces groupes-là, et vous parlez pas contre eux, et vous avertissez pas les gens contre leurs égarements. Donc des fois le silence, ton silence, eh bien il est complice. C'est un silence coupable, parce que les gens sont dans une situation où ils sont ils sont, disons, susceptibles de tomber dans ces groupes-là et dans ces idéologies-là, dans ces égarements-là, et toi tu dis rien, et tu les condamnes pas, et tu les critiques pas ouvertement. Donc qu'est-ce que les gens s'imaginent à ce moment-là? Puisque tu les critiques pas, ça veut dire que tu es d'accord avec eux. Parce que si tu n'étais pas d'accord avec eux, tu aurais parlé, tu aurais mis en garde les gens à leur sujet, mais tu as préféré te taire. Tu as préféré te taire, et ton silence est un silence coupable et un silence complice. Et donc ça c'est un des dangers de ces choses-là. Et il y a beaucoup d'exemples même que je pourrais donner, des endroits par exemple dans lesquels, à Montréal ou ailleurs, des groupes de takfir se sont installés, et si tu allais dans ces endroits-là, tu écoutes les gens, ils ne vont pas te dire il faut tuer, il faut faire des bombes, il faut faire des attentats. Ils ne vont pas dire ça ouvertement. Mais ils vont laisser des gens qui ont ces idéologies-là parler et propager ces idées-là autour d'eux et faire la propagation et l'éloge de ces choses-là. Et c'est ça qui fait que par la suite, ces idéologies-là vont se propager. Donc c'est une da'wa subtile, une da'wa subtile qui se passe. Allah al-Musta'an. Donc il est important donc d'avoir une bonne librairie, une bonne maktaba. Parce que c'est ça qui va établir ta science, ta connaissance de la religion. Puis il est important également de choisir tes compagnons. Et de ne pas te tenir avec n'importe qui. De ne pas prendre n'importe qui comme ami, n'importe qui comme compagnon. Ça c'est pour les aspects qui ont rapport avec les shubuhat. Les shubuhat dans la religion. C'est-à-dire les ambiguïtés et les doutes qui ont rapport avec la bid'a et les groupes et les tendances d'égarement. Donc ça c'est l'aspect la plus dangereuse
des égarements parce que ça touche la croyance. Et ça a un rapport avec ton au-delà, qu'est-ce qui va arriver avec ton au-delà. Tandis que les shahawat, ça aussi c'est une autre tentation, c'est un autre danger. Hein? Parce que tu risques de tomber dans le zina, si tu tombes dedans, dans l'alcool, dans la boisson, dans la drogue, hein? Dans les mauvaises compagnies, dans la musique. Hein? À notre époque, beaucoup de jeunes c'est comme ça. Comme ils écoutent de la musique, ils écoutent du rap, ils écoutent toutes sortes d'autres styles de musique. Hein? Et ils se laissent influencer par ces musiques-là. Parce que dans les paroles de ces musiques, il y a des tendances, il y a des idées. Hein? Il y a toutes sortes de choses qui sont véhiculées et les jeunes sont influencés par ça. Ça c'est sans même mentionner le fait que la musique en soi elle est haram. La musique en soi elle est interdite. Hein? Mais le message qui est dans la musique parfois peut être encore plus dangereux que la musique elle-même. Hein? Parce que la musique elle excite les désirs et les passions. Mais si avec ça tu rajoutes un message d'égarement, ça devient encore plus grave. Et c'est souvent ça qu'on retrouve dans les différentes paroles des différents chanteurs ou des différents gens qui sont dans les groupes de rap ou dans d'autres sortes de musique aussi. C'est devenu un mode de vie maintenant, la musique. C'est pas seulement quelque chose que quelqu'un écoute innocemment, hein, quelque chose qu'il écoute comme ça puis c'est fini, non. S'il écoute un style de musique, il va s'habiller d'une façon différente selon son style de musique. Il va penser d'une façon différente selon son style de musique. Il va rester avec un groupe de personnes différentes selon son style de musique aussi, avec des gens qui sont comme lui dans sa mentalité, dans sa philosophie de façon comment il voit la vie. Et tout ça, bien entendu, c'est toutes des idéologies ou des façons de vivre qui sont en opposition avec la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et tu vois que les jeunes, par la suite, commencent à développer des attitudes et des comportements basés sur l'idéologie et le comportement de ceux qui font ces sortes de musique-là. Et au lieu de prendre comme modèle l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et des tabi'in et des ulama, il prend le comportement de X ou de Y ou de un tel ou de un tel, yani parmi ces ignorants qui font du rap ou qui font d'autres sortes de musique. Et donc, ça a un rapport. Ça a un rapport avec, donc, ta façon d'être, ta façon de vivre, ta façon de penser. Hein? Et donc il y a des parents des fois ils voient leurs enfants qui écoutent de la musique et ils disent ah, c'est pas grave, il écoute cette musique là, c'est tout. Mais il ne sait pas qu'est-ce que ces musiques là véhiculent comme idéologie, comme pensée. Hein? Subhanallah. Regardez comme par exemple des groupes de heavy metal ou des groupes de punk ou des groupes de différentes tendances de musique comme ça. Il y a des gens qui se mettent les cheveux bleus, verts, déchirent leurs vêtements, se mettent des boucles d'oreilles partout, dans le nez, dans le front, dans les yeux. Il y en a même qui maintenant se font des tatous, même dans le visage. Tout ça c'est relié avec un mode de vie qui est relié à de la musique. C'est pas juste, rendu comme quelque chose de, comme les gens pensent maintenant quand c'est de la musique. Non, c'est devenu grave, c'est devenu dangereux. C'est presque une religion maintenant, la musique. Hein? Donc, faites attention à ça et si c'est justement vous allez voir d'autres exemples comme ça aussi. Le cheikh il dit تحذير الشباب من الأماكن التي يرتادها ويأنس إليها لا يرتادها ويأنس إليها إلا الفساق من الناس والضائعون في حياتهم وذلك كأماكن شرب الشيشة والدخان وأكل القات وما تجري إليه هذه المشروبات والقذرات الخبيثة والمخدرات ماحقات وكأماكن الألعاب الصادة عن فعل الخير كلعبة الضمنة والكيرم والبلوت الورق والثرفيرة, c'est des noms de jeux, probablement des jeux de cartes. ونحوها مما شاع وذاع وأصاب الشباب في المقاتل ويعني وفسدت أخلاقهم وتغيرت فطرهم ومرضت قلوبهم
فألفت النفوس الرذائل وصدت غالبا عن المصالح والفضائل. Donc ça c'est un autre point important qui est relié à ce qu'on a dit tout à l'heure, de s'éloigner des endroits et des lieux où il n'y a que des gens qui font de la perversité et des gens qui sont perdus. Les gens de l'égarement, soit dans le comportement ou soit dans les idéologies ou dans la pensée, ils se réunissent en général dans des lieux spécifiques. On ne les trouve pas n'importe où. Ils se trouvent dans des endroits bien spécifiques et ils se réunissent dans ces lieux-là. Si vous savez qu'il y a des lieux ou des endroits où il y a des gens qui se réunissent soit pour faire des choses haram ou bien soit pour pratiquer des choses qui sont contraires à l'islam, eh bien il faut éviter ces endroits-là. Hein? Et donc le cheikh il mentionne des exemples. Il dit les endroits où les gens s'assoient pour fumer le chicha. Il y a plein de cafés, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une fitna, je pense, dans certains pays musulmans, et ça a été transféré ici, ou bien je ne sais pas qui a influencé qui. Est-ce que c'est une influence des koufars qui est venue dans les pays musulmans, puis que les musulmans ont ramené avec eux, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vient des musulmans qui l'ont pris puis qui l'ont amené avec eux, Allahu A'lam, je ne sais pas, mais peu importe. Tu trouves sur une seule rue, sur une même rue, peut-être 4 ou 5 coins de rue, 4 ou 5 cafés. Et tu vois que les gens viennent là-bas pour s'asseoir, et Allah al-Musta'an, des fois ils vont fumer, chicha, cigarettes, ou des choses de ce genre. Hein? Donc ça c'est des endroits il faut éviter. Si tu vois des gens se réunissent pour faire des péchés, hein, même si certains pensent peut-être que la cigarette c'est pas interdit, non, la cigarette c'est interdit. Hein. Et le chicha aussi c'est la même chose. Il y en a qui pensent que le chicha c'est moins dangereux pour la santé que la cigarette. Non, c'est la même chose, peut-être même pire. Hein. Donc le chicha c'est la même chose. Des endroits où les gens se réunissent pour boire de l'alcool, où des gens prennent de la drogue. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, les gens ils se réunissaient dans des trucs là qu'on appelle des arcades. Je ne sais pas si ça existe encore, mais les jeunes ils allaient dans des endroits qu'on appelle des arcades. Il y a des machines avec des jeux vidéo, des trucs comme ça. Souvent, les jeunes qui se retrouvaient dans ces jeux-là ou dans ces endroits-là, c'était des jeunes, hein, il y avait toutes sortes de choses là-dedans. Et les jeunes, peut-être même il y en avait qui vendaient de la drogue ou qui faisaient des choses comme ça. Donc, ça c'est des endroits à éviter aussi. De même que il y en a des endroits où peut-être c'est pas des choses nécessairement haram, mais c'est des choses qui vont te faire perdre ton temps. Des choses qui ne sont pas bénéfiques. Et malheureusement, dans certaines mosquées, ils ont dit, bon, étant donné que les jeunes, ils vont ailleurs pour jouer à des jeux, jouer à des jeux vidéo, faire des trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré les jeux vidéo, puis les autres distractions, hein, tout ce qui éloigne du rappel d'Allah, ils l'ont rentré dans la mosquée. Donc ils ont dit, on va faire, étant donné que les jeunes ils viennent pas à la mosquée parce qu'ils préfèrent aller dans ces endroits-là, on va ramener ces choses-là à la mosquée. Donc les gens maintenant, ils sont détournés du rappel d'Allah, mais dans la mosquée. Et donc ça c'est triste, hein, c'est triste. Donc il faut faire comprendre aux jeunes l'importance de profiter de leur temps et de faire ce qui est bénéfique pour eux. Et tout ce qui les éloigne, qui les obstrue le chemin du bien, il doit s'en éloigner. Et il y a les jeux de cartes, les jeux d'échecs, les jeux vidéo, des trucs comme ça. Et il ne faut pas que ça commence à te distraire de ce qui est plus bénéfique pour toi. Sinon ça a un effet sur ton comportement, un effet sur ton cœur, un effet sur ton âme, et ça t'éloigne de tout ce qui est bénéfique pour toi. Donc ça c'est très important de faire attention à ça. Le cheikh il dit également, ensuite, تحذير الشباب في العالم الإسلامي من الإدمان على سهر الليل وما يسحب ذلك من مشاهدة التمثيليات الهابطة وسماع الأغاني الخليعة ومشاهدة الأفلام الجنس ونحوها من كل ضار مضر نعم يعني بغتال العقول
وبمسخ القلوب ويعمي البصائر ومن ثم تضيع الفرائض وتتغير الأحوال والأمور ويخسر المجتمع ما يقال عنهم رجال الغد وعماد المستقبل ألا وهم الشباب. Le cheikh il dit également faire attention de veiller la nuit, de rester la nuit à veiller pour faire des bêtises ou bien pour faire des choses qui ne sont pas bénéfiques, des choses qui sont nuisibles. Tu restes debout, regarder des chaînes, des séries télévisées, regarder des films obscènes, hein, ou bien des choses qui affectent ta raison, qui détruisent ton cœur, qui aveuglent tes yeux, qui te fait perdre les obligations. Parce que tu veilles la nuit, après la prière de Fajr arrive, tu es fatigué, tu vas te coucher au lieu de faire ta prière, hein? Donc ça c'est grave. Les ulama ils ont parlé de certaines personnes, parfois ils veillent toute la nuit pour lire le Coran ou pour lire des livres d'adoration, de religion, puis arriver à la prière de Fajr, ils sont trop fatigués, ils s'en vont se coucher. Ça c'est grave, parce que lire des livres de religion, lire le Coran, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Mais quand vient l'obligation, tu laisses l'obligation et tu vas te coucher. Et tu te concentres sur la chose qui est recommandée. Ça c'est comme si tu as inversé les choses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Il faut se concentrer sur qu'est-ce qui est obligatoire. Ça a une priorité. Tu ne vas pas te concentrer sur qu'est-ce qui est surérogatoire, qu'est-ce qui est, disons, qui est mustahab, recommandé, puis tu laisses qu'est-ce qui est wajib, hein? Qu'est-ce qui est obligatoire, tu le délaisses. Ça c'est pas correct de faire les choses de cette manière-là. Donc tu donnes la priorité à l'obligation. Et si c'est de veiller dans quelque chose qui est bien, qui est bon, c'est blâmable lorsque ça te fait manquer l'obligation. Alors que dire de veiller dans ce qui est haram, hein, c'est encore plus pire, c'est encore plus grave. Le cheikh il dit ensuite, donc il ne faut pas que les jeunes se laissent aller dans tout ce qui fait changer leur état et leur cœur, parce que dans ce cas-là la société elle perd les hommes de demain, hein. Et le pilier de l'avenir de la société, c'est-à-dire les jeunes. Ok? Cheikh il dit ensuite, وتحذير الشباب من صحبة من أطلقوا على أنفسهم الجماعات كحزب الإخوان المسلمين وغيرهم من أهل التنظيم السري والمنهج الوافد الذي يخالف منهج السلف في كثير من أصول الدين وفروعه وأهداف الدعوة إلى الله ووسائلها، فإن صحبة هؤلاء تفسد على الشباب عقائدهم وحبهم للعلم الشرعي وذويه، وتفسد عليهم أخلاقهم أزاء من ينتقد منهجهم المستورد من خارج هذه البلاد مهبط الوحي ومنطلق رسالة الحق، وتفسد عليهم صدورهم ضد ولاة أمورنا أو ضد ولاة أمرنا الذين لهم الفضل الجزيل وإصلاح الدين والدنيا في كل قطر من أقطار الأرض، وبالأخص هذه البلاد الأمر الذي يستدعي من كل مسلم ومسلمة شكرهم بعد شكر الله والدعاء لهم سرا وعلانية وتأليف القلوب على طاعتهم في كل خير ومعروف. Donc le cheikh il dit également, et ça c'est important, d'avertir les jeunes de ne pas prendre comme compagnons ceux qui s'appellent des groupes, des jama'at, c'est-à-dire les organisations et les groupes de bid'a comme les frères musulmans. Et juste avant d'avancer, juste faire un rappel par rapport à ce groupe qu'on appelle les frères musulmans. Beaucoup de gens les connaissent ou savent qu'il y a un groupe qui s'appelle Al-Ikhwan al-Muslimoun, mais ils ne savent pas les reconnaître dans la réalité, parce que c'est rare que tu vas rencontrer quelqu'un qui fait partie du groupe des frères musulmans qu'on appelle Al-Ikhwan al-Muslimoun, puis qui se dit ouvertement faire partie des frères musulmans ou d'être parmi le groupe des Ikhwan. Donc il faut savoir comment les reconnaître, et pour les reconnaître il y a des
caractéristiques qu'ils ont. Et une fois qu'on connaît ces caractéristiques-là, eh bien on est capable de les reconnaître facilement. Aussi, il y a une autre manière de les reconnaître, c'est de reconnaître leurs penseurs et leurs théoriciens et ceux qui font leurs prêches. Lorsque tu connais les têtes, eh bien tu vas connaître ceux qui les défendent, ceux qui les aiment, ceux qui les supportent, ceux qui sont sympathisants avec ce groupe, et donc par la suite tu vas être capable de distinguer. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de mosquées, même à Montréal ici, qui font partie de la tendance ou du groupe des frères musulmans, et ils se disent pas, c'est pas écrit à l'entrée de la porte frères musulmans, hein? Mais tu vas les reconnaître par les personnes qui sont mises de l'avant, hein, dans ces mosquées-là, et les gens qui sont leurs références et leurs ressources. C'est pour ça que chaque fois que tu vois des musulmans qui parlent de l'islam ou qui parlent au nom de l'islam, la première chose que tu dois faire, c'est de savoir qui sont leurs références. C'est qui leur shuyukh? C'est qui leur ulama? Ils ont appris de où? Ils ont appris de qui? Hein? C'était qui leur modèle, leur exemple? C'est de où est-ce qu'ils ont pris leur science? Hein? Donc une fois que tu connais qui sont leurs références et leurs shuyukh, et tu connais la différence entre les différentes tendances, après tu vas être capable de reconnaître. Si tu connais bien les bases du manhaj des salaf, tu vas être capable de distinguer entre les différentes tendances et savoir comment éviter ces groupes-là. Donc les frères musulmans, c'est fondé par un individu qui s'appelle Hassan al-Banna en 1928 en Égypte. Et Hassan al-Banna qui est grandi dans le soufisme, faisait partie de la tariqa al-Hisafiyya, al-Shadhiliyya. Il a donné une allégeance, une bay'a à son cheikh, hein, dans cette tariqa. Il est grandi là-dedans. Puis, il a évolué par la suite, il était instituteur, professeur dans une école, il a voulu faire un groupe pour essayer de recréer le khilaf à soi-disant. Parce que en Turquie, à l'époque, il y a un homme qui s'appelait Kemal Atatürk, hein, qui soi-disant avait aboli qu'est-ce qu'ils appellent le khilafa. Hein, malgré que qu'est-ce qui était appliqué à cette époque-là en Turquie, sur le plan de la aqida, sur le plan de la pratique et sur le plan de la charia, c'était très loin de la réalité de l'islam. Mais malgré tout, c'était un symbole à l'époque, quand on parle de la Turquie. Et il l'appelait khilafa, malgré que ce n'était pas le monde musulman au complet qui était sous la bannière de la Turquie. Mais bon, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cet homme, Kemal Atatürk, il a aboli le khilafa, puis il a établi la laïcité, hein, la laïcité en Turquie. Il a combattu donc les signes, beaucoup d'aspects de l'islam dans la société. Donc, il y a un mouvement qui s'est élevé en Égypte, et c'était le mouvement de Hassan al-Banna qui appelait soi-disant à ramener le khilafa. Et donc, ils ont fondé un parti politique, hein, c'est un parti politique qui s'appelle les Frères musulmans. Et le but ultime de ce groupe-là, c'était de reprendre le khilafa par tous les moyens possibles. Et étant donné que c'est un parti politique, ils ne font pas de distinction sur le plan de la aqida, la croyance. C'est-à-dire que s'il y a des musulmans qui font partie des Shia, Rafida, ou des Soufiyya, ou des Mu'tazila, ou des Asha'ira, ou des différentes tendances, différents groupes, eux ça ne les dérange pas. La priorité pour eux, c'est pas de réformer, de corriger la croyance des musulmans et de les ramener à la pureté, à la sunna, au tawhid. Non, la priorité pour eux, c'est politique, soi-disant d'unir les musulmans. Mais unir sur quoi? Est-ce que tu peux unir les musulmans sans corriger leur croyance en premier? Tu vas les unir sur quoi? Sur des causes, sur des projets, sur des tendances, mais sans réformer la croyance en premier? C'est ça le problème de ce groupe. C'est un groupe politique. Même ils ont accepté dans leur groupe des chrétiens et des juifs. Donc, ça veut dire que c'est comme le parti libéral, le parti communiste, le parti politique comme parti libéral, conservateur. Il y a des gens qui vont rentrer dans ces partis-là, ils sont juifs, chrétiens, athées. Peu importe ta tendance, c'est pas grave pour eux. L'important c'est que tu es d'accord avec leurs règles et leurs principes et leurs objectifs. Si tu es d'accord avec ça, tu peux être membre dans leur parti. D'accord? Et
c'est pas aujourd'hui les gens dans les pays musulmans, même ici, dans les pays non musulmans aussi, ils sont partout, dans tous les pays ils ont des organisations et ils se donnent différents noms. Hein? Donc tu vas pas nécessairement trouver une mosquée qui s'appelle la mosquée des frères musulmans, mais ils ont d'autres noms. Hein? C'est-à-dire masjid un tel, je pourrais les nommer, mais ta'arifuhum bisimahum, vous les reconnaissez par leurs signes, par leur tendance. Donc leur fondateur Hassan al-Banna, à son époque, il organisait il essayait d'organiser un coup d'État contre le roi Farouk en Égypte. Donc leur mouvement est toujours établi sur le fait de s'opposer au pouvoir politique et de critiquer les dirigeants et de parler contre eux pour les renverser, pour essayer de prendre le pouvoir. Et ça c'est un élément qui vient en opposition et en contradiction avec un des plus grands et un des plus importants parmi les fondements du manhaj des salafs, c'est-à-dire d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien. Hein, d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien et de ne pas appeler à se rebeller ou à se révolter contre lui. Et ça c'est supporté par des dizaines et des dizaines de hadiths authentiques dans les livres de hadith, Al-Bukhari, Muslim et les autres, Sunan, et c'est supporté par des centaines de paroles des ulama de Ahl Sunnah et des imams des salafs. Ils ont tous été d'accord et il y a un consensus sur ce sujet-là. Donc ça c'est un des exemples, mais c'est ça un des problèmes principaux. Après le problème de l'aqida, il y a le problème de la question des dirigeants. Sur le plan de l'aqida, Hassan al-Banna, comme j'ai dit, était soufi et en même temps il était ash'ari aussi. L'ash'ariya, je ne sais pas si vous connaissez, l'aqidatul ash'ariya, c'est une aqida qui découle de notre secte qu'on appelle les Jahmiya. Et là, si vous n'avez jamais entendu ces mots-là ou ces noms-là, peut-être que vous trouvez que c'est quelque chose de nouveau ou bizarre. Et effectivement, c'est des choses que les gens qui n'ont pas étudié la Aqidah ne connaissent pas. Si vous n'avez pas étudié la Aqidah, vous n'avez jamais entendu parler de ces noms-là, ça c'est certain. Sauf que, Inch'Allah, avec le temps, si vous étudiez la Aqidah d'Ahl Sunnah et les réfutations des ulama, des différentes sectes, vous allez savoir chaque groupe qu'est-ce qu'il est, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses égarements et les réfutations de ces différentes tendances. Mais les Jahmiya, leur principal égarement, c'est qu'ils nient les attributs d'Allah. Ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les noms d'Allah. Puis il y a des groupes qui sont venus avec le temps essayer de corriger cette secte en essayant de les réfuter, mais ceux qui ont essayé de les réfuter avaient eux-mêmes des égarements ou des bid'ah. Donc ils les ont réfutés dans certaines choses, mais ils ont ramené d'autres égarements avec, comme les Mu'tazila. Les Jahmiya, ils ont nié les noms et les attributs. Alors les Mu'tazila sont venus pour les réfuter, et eux ils ont affirmé les noms d'Allah, mais ils ont nié les attributs aussi. Ils ont nié les attributs, mais ils ont affirmé les noms, contrairement aux Jahmiya. Un autre groupe est apparu pour réfuter les Mu'tazila, mais eux aussi avaient des égarements. Donc ils ont dit, on va réfuter les Mu'tazila. Donc ils ont affirmé les noms, et ils ont pas nié tous les attributs. Ils ont dit, on va nier les attributs la plupart, mais on va affirmer 7. Contrairement aux Mu'tazila qui nient tous les attributs d'Allah. Hein? Donc si tu dis à un Ash'ari par exemple, tu lui dis que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône, comme Allah il le dit, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, thumma istawa ala al-arsh, c'est mentionné dans plus de 7 versets dans le Coran. Tu lui dis ça, il va dire non, astaghfirullah. Hein? Il ne faut pas dire ça. Si tu dis ça, ça veut dire que tu fais ressembler Allah à la création parce que tu lui attribues un espace ou un lieu ou un endroit. Hein? Donc ils font de la philosophie. Ils rentrent avec la philosophie. Hein? Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala il dit clairement Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Thumma istawa ala al-arsh. C'est-à-dire Allah s'est élevé au-dessus du trône. Hein? Et on est obligé de croire ça. L'esclave qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il y avait une esclave, un sahabi, il l'a amené voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'esclave, où est Allah? Elle a dit fis sama. Hein? C'est-à-dire
au-dessus des cieux, dans les cieux. Alors, il a dit, Roman Ana, qui suis-je? Il a dit, Anta Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, I'atiqha fa innaha mu'mina. Il a dit, libère-la, car c'est une croyante. Donc, c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a approuvé que Allah subhanahu wa ta'ala était dans les cieux, au-dessus de sa création. Et il y a des versets dans le Coran qui mentionnent ça clairement. En plus des versets, en plus du verset qui dit qu'il est au-dessus de son trône, mais il y a d'autres versets qui confirment ça aussi, comme par exemple أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez à l'abri ou en sécurité que celui qui est dans les cieux vous fasse engouffrer par la terre ou avaler par la terre? Donc c'est pour dire, c'est clair que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que il est dans les cieux, au-dessus de sa création. Il y a d'autres versets, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit yakhafuna rabbahum min fawqihim, en parlant des anges. Ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Dans Al-Isra wal-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est élevé, Allah l'a fait monter jusqu'au 7e ciel. Et pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a eu l'ascension. Ça c'est une preuve aussi que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va faire de la terre une poignée. Et il va plier les cieux dans sa main droite. Donc, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, qu'il enveloppe sa création. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit, l'univers entier, toute la création, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme un grain de sable dans la main de l'un d'entre nous. C'est comme un grain de sable dans la main de l'un d'entre nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Il enveloppe sa création. Et donc, ça c'est la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. La aqidah des Jahmiya, ils disent Allah est partout. Et ça c'est une aqidah shirkiyya, c'est la aqidah des mushrikines. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais malgré tout, il y a une grande portion des musulmans sur terre, si tu leur demandes où est Allah, ils ne savent pas répondre comme il faut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, par exemple, يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا. Donc il y a des gens qui prennent ce verset-là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie il n'y a pas de discussion entre trois personnes excepté que c'est lui le quatrième, ni entre 5 excepté que c'est lui le 6e, ni moins ni plus excepté qu'il est avec vous où que vous soyez. Donc certains ils disent bon, Allah il dit qu'il est avec nous où qu'on est, ça veut dire que il est partout. Et les ulama d'Ahl Sunnah ils ont expliqué ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est avec nous par sa science, par son ouïe, par sa vue, parce qu'il voit tout, il entend tout, il sait tout, mais il est au-dessus de son trône, il est au-dessus de sa création, il n'est pas mélangé avec sa création, contrairement aux chrétiens qui disent que Dieu s'est incarné en Jésus, qui est devenu un avec Jésus, ou bien les hindous qui croient en ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire qu'ils croient que Dieu est dans toutes choses et partout. Et il y a certains égarés parmi les musulmans, ceux qu'on appelle les soufis, qui ont justement essayé d'incorporer dans l'islam certaines croyances des bouddhistes et des hindous, et ils ont appelé ça al-hulul ou bien wahdatul wujud, comme Ibn Arabi, un soufi qui s'appelait Ibn Arabi, parmi les hérétiques et les égarés. Lui, il dit, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout est Allah. Le créateur et la créature, tout est Allah. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Et pour eux, le shirk, c'est si tu fais une différence entre le créateur et la créature, ils disent, ah, ça veut dire que tu es un mushrik. Parce que tu dis qu'il y a deux choses qui existent.
Mais nous, eux, ils disent, nous, on dit qu'il y a une seule chose qui existe, c'est seulement Allah. Il n'y a pas de créature, il n'y a pas de créateur. Tout est Allah. Donc on n'est pas des mushrikines, on est des muwahhidin, parce qu'on a unifié l'existence. Hein? Et ça c'est du kufr, déjà en partant. Parce que tu nies l'existence distincte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne fais pas de distinction entre la créature et le créateur. Donc, hein, c'est qui le Seigneur, c'est qui le créé, c'est qui le créateur. Hein? Donc ça c'est pour vous montrer le danger de ces idées-là. Et la aqida des Asha'ira, ça découle de ces tendances-là et de ces idéologies-là. Des gens qui sont basés sur la philosophie pour essayer de connaître Allah, puis de le décrire en se basant sur la raison et la philosophie grecque et les idéologies de Platon et d'Aristote, au lieu de se baser sur le Coran et la Sunna. Hein? Donc, des gens qui ont grandi dans ces déviations-là, hein, comme Hassan al-Banna, et qui ont véhiculé ces idéologies-là, et même qui fait partie des gens qui pratiquaient, par exemple, la bid'a du Mawlid, qu'est-ce qu'on appelle le Mawlid, le Nabawi, c'est-à-dire de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les paroles des Sahaba, ni des Tabi'in, ni des Tabi'in, ni des grands imams de l'islam, qui prouvent la fête de cette célébration-là. Et il n'y a aucun des ulama des 5 premières générations qui a jamais fêté ou célébré ou pratiqué cette bid'a. C'est les premiers qui l'ont inventé, c'est les Rafida, les Shia, hein, à l'époque des Fatimides en Égypte. Donc, lui, Hassan al-Banna, faisait partie de ceux qui fêtaient ces choses-là et qui célébraient ces choses-là. Ils se réunissaient dans qu'est-ce qu'on appelle les hadra. Al-hadra. C'est les moments ou les lieux où les soufis se réunissent entre eux, puis ils font des danses avec de la musique et ils chantent et ils dansent tous ensemble, et puis ils pensent qu'à un certain moment donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient en personne au milieu d'eux. Donc ils se mettent en rond dans leur mosquée. Puis là, tout le monde sont en train de se balancer en avant, en arrière, sur un rythme d'un tambour, d'une musique. Et puis, il y en a d'autres, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent sur place, ou bien ils tournent en rond. Hein? Ils ont toutes sortes de différentes façons de le faire, selon la tariqa, selon le groupe, selon le cheikh. Et puis, ils pensent qu'à un moment donné, dans cette partie-là, le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu. Et donc, il s'appelle ça le Hadra. Eh bien, Hassan al-Banna faisait partie de ceux qui faisaient ces choses-là. Il faisait aussi partie de ceux qui allaient faire des pèlerinages aux tombes des soi-disant awliya et se recueillir auprès de ces tombes. Tout ça, c'est des formes de bid'a et des formes de shirkiyat et d'égarement. Comment quelqu'un qui a dans sa aqida et dans ses pratiques des déviations pareilles pourrait être un modèle et un guide pour la Ummah? C'est impossible. Si tu regardes les grands ulama de l'islam, hein, après les Sahaba et les Tabi'in, des imams comme l'imam Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad, l'imam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, et les grands imams de l'islam, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils ont tous commencé leur réforme de la Ummah par la correction de la aqida des musulmans et de corriger les fausses croyances et les fausses pratiques qu'ils avaient dans leur compréhension et dans leur pratique de l'islam. Ça a toujours été leur priorité. Puis par la suite, hein, le reste. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres messagers que Allah a envoyés avant lui, leur priorité c'était toujours l'appel au tawhid. La ilaha illallah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit يعني وكذلك بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour dire aux gens adorez Allah et écartez-vous du taghut. Le taghut, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la da'wa des messagers et des prophètes, hein? Et c'est la priorité. Hein? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant combien d'années il a appelé au tawhid? À Mecca, pendant 13 ans.
Et 10 ans avant que la prière soit révélée, il appelait à rien d'autre que la ilaha illallah. C'est pour dire à quel point il concentrait sur la aqidah, sur le tawhid en premier. Puis après est venue la salat. Et après il y a eu la hijra. Et c'est par la suite que les règles et les principes et les peines et les obligations et les autres choses sont descendues les unes après les autres pendant la période à Médine. Mais pas au début. Et même à Médine, encore des versets qui descendaient encore pour clarifier la aqidah tout au long de la période de Médine jusqu'à la fin de la révélation du Coran. Donc c'est pour dire que la aqidah, elle a toujours été une priorité du début jusqu'à la fin. La dernière chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Sahaba, parmi les dernières choses qu'il a dites, c'était à propos des Juifs et des chrétiens. Il a dit La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de culte et des mosquées, comme des lieux pour adorer. Et aujourd'hui tu trouves justement dans les pays musulmans des tombes et les gens vont là-bas pour prier et pour adorer Allah. Dans la mosquée tu trouves des tombes. Et même des fois c'est des cimetières, les gens vont là-bas pour faire des prières et adorer Allah, ou bien adorer même les morts. Allah al-Musta'an. Et dans justement à l'endroit où Hassan al-Banna il se réunissait avec ses compagnons, qu'est-ce qu'ils appellent Rabi'a, Rabi'a, c'est une des femmes qu'ils considèrent comme une sainte, ou bien Sayyidat Zaynab, une autre qui l'appelle Zaynab. Il y a aussi la tombe de Al-Hussein. Ils disent que c'est la tombe de Hussein en Égypte, alors qu'il est mort à Karbala. Il n'est pas mort en Égypte, mais il a une tombe à Karbala, puis il a une tombe en Égypte. Les gens viennent en Égypte pour faire un pèlerinage à Hussein, radiyallahu anhu. Subhanallah. Ils disent que c'est sa tête. Son corps est à Karbala, sa tête est en Égypte. A'udhu billah. C'est quoi cette histoire? Et ils vont aussi voir un autre wali qu'ils appellent Al-Badawi. Al-Badawi. Et c'est dans la ville de Tanda. Ils vont chaque année faire un pèlerinage là-bas. Il y a presque 3 millions de musulmans qui vont là-bas pour faire un pèlerinage à cette tombe. Et ils tournent autour de la tombe et ils sacrifient des moutons, des vaches pour le wali, soi-disant. Ils pensent qu'il va les guérir. Ils pensent qu'il va les aider. Donc où est-ce qu'il est le tawhid? Où est-ce qu'il est la aqidah? Donc c'est des gens, tu les vois, ils parlent jour et nuit de politique, et ils parlent de leurs dirigeants, Morsi, Sisi, je sais pas quoi. Puis ils voient des gens en train de mourir dans le shirk et l'adoration des tombes, et c'est ça le plus grave de tous les péchés, et ils disent rien. Pour eux le plus important c'est qui est-ce qui va être sur le pouvoir, qui est-ce qui va être sur la chaise du pouvoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on fasse du shirk dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc si tu meurs sur le shirk, tu t'es pas repenti avant ta mort, tu meurs mushrik, tu es dans l'enfer pour l'éternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Ça veut dire que le plus grand péché que quelqu'un peut faire, c'est le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ash-shirka la dhulmun 'azim. La plus grande injustice que quelqu'un peut faire, c'est le shirk. Donc, tu vois des gens en train de mourir sur le shirk, tu dis rien, et tu fais rien pour arrêter ça. Puis tu te préoccupes de d'autres choses qui sont même pas fondamentales dans la aqidah, que si quelqu'un meurt avec ça, à la limite c'est un péché, ou même des fois c'est même pas un péché, et tu te concentres sur ça, et tu laisses la base, tu laisses les fondements. Où est-ce qu'elle est la compréhension de la religion de ces gens-là? Donc c'est pour dire, quand il y avait les fitans dans les pays arabes, les printemps, comme ils ont appelé les printemps arabes, les gens ils disaient,
Ça c'est, ils ont dit, les idoles. Les dirigeants c'est comme des idoles. Ils ont dit c'est comme le pharaon, des trucs comme ça. Hein? Donc il faut les faire tomber, ces idoles. Alors qu'il y a des idoles qui sont adorées par des millions de personnes chaque année, ils font des pèlerinages là-bas, personne ne dit rien. Ça c'est pas plus grave. Hein? Tandis que Pharaon, quand Moussa a dû interagir avec Pharaon et s'occuper de Pharaon, comment il a géré la question de Pharaon? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa de faire avec Pharaon? Est-ce que Allah a dit à Moussa, prends ton épée, va voir Pharaon et coupe sa tête? Est-ce que c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, à propos de Pharaon, il a dit, dis à tous les fils d'Israël de se réunir, chacun va prendre une épée pendant la nuit, vous allez tuer tous les Égyptiens et le Pharaon et toute sa famille. Est-ce que c'est ça que Allah a dit à Moussa alayhi salam? Non. Il a dit, allez voir Pharaon, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Allez le voir et dites-lui une parole douce, une parole layyin. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى. Peut-être il va se rappeler ou bien il va craindre. Hein? Donc aujourd'hui, non. Les gens, ils ne comprennent pas le manhaj des prophètes dans la da'wah. Ils ne comprennent pas le manhaj des messagers dans la da'wah. Ils veulent l'affrontement, ils veulent la révolte, la rébellion. Ils ne comprennent pas le manhaj d'Allah. Ils ne comprennent pas le manhaj du messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc si c'était la bonne voie que ces gens-là suivaient, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, les khawarij et les ikhwan et ceux qui suivent leur tendance d'opposer les dirigeants de cette manière? C'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné aux prophètes et aux messagers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah lui a fait descendre le verset Iqra, Jibril est descendu la première fois, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il lui a révélé, va voir Quraysh et les chefs de Quraysh et va toutes les tuer pendant la nuit, puis toi tu vas être le dirigeant, après tu vas faire ça, la Mecque va devenir un état islamique? Hein? Pas besoin d'attendre 23 ans, tu vas faire ça direct, un seul coup, ça va être un état islamique, tout le monde va être mort. Il y aura juste toi puis ceux qui veulent accepter l'islam. Donc les gens aujourd'hui, ils ont compris la religion à l'envers, ils ne comprennent pas les choses comme il faut parce qu'ils n'ont pas pris des exemples de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris des exemples des kuffars même. C'est qui leur référence? C'est la révolution française, la révolution bolchevique, la révolution de Cuba, Che Guevara et je ne sais pas qui d'autre encore. C'est eux leur référence. Et puis ils essaient de rendre leur méthode de socialiste, communiste, démocrate, laïque, je ne sais pas quoi, de révolution, ils essaient de rendre ça islamique, en déformant le sens des versets et des textes pour que ce soit en accord avec les mentalités de ces terroristes aujourd'hui. Alors que ça n'a rien à voir avec l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba, ni des tabi'in, ni des grands imams de l'islam, ni des ulama de l'islam. Jamais. Tu n'as jamais vu, avant les khawarij, tu n'as jamais vu des gens qui utilisent ces méthodologies-là. Et même les khawarij de l'époque des sahaba, ils ne faisaient pas qu'est-ce que les khawarij aujourd'hui font. De faire des assassinats, des attentats à la bombe, de faire sauter les gens sans même avoir de la rahma pour les femmes, les enfants et les vieillards. Et les civils, des gens qui ne sont même pas des combattants. Dans l'islam, tu n'as pas le droit de tuer, même dans le djihad shara'i, même dans le djihad qui est légiféré, tu n'as pas le droit de tuer un civil. Tu arrives avec ton arme devant des civils, ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas d'armes, tu n'as pas le droit de tirer. Même un combattant, il jette son arme, il lève ses mains, je me rends. Tu n'as pas le droit de le tuer, tu n'as pas le droit de le tuer, même si c'est un soldat parmi les kuffars, dans l'islam, dans le djihad, shara'i. Donc qu'est-ce que ces gens-là font maintenant? Vous pensez que ça c'est le djihad? Daesh et les autres, Al-Qaïda, ça c'est pas du djihad shara'i, ça n'a rien à voir avec le djihad, ça n'a rien à voir avec l'islam.
Naam. Donc, le cheikh, il dit, tout ça, ça découle de cette tendance, de ce groupe des Ikhwan. Et quand vous voyez la croyance et la méthodologie du fondateur du groupe, ben, vous êtes capable de comprendre par la suite pourquoi tout ce qui en est sorti de ce groupe-là, c'est de l'égarement et de la corruption dans la Ummah. C'est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que ma buniya ala fasad fahuwa fasid. Qu'est-ce qui est établi et fondé sur de la corruption, c'est sûr que ce sera corrompu. Hein? Si tu fais pousser quelque chose sur quelque chose qui est de la mauvaise terre, c'est sûr que ça ne va pas donner des bons fruits. Et ben c'est ça qui arrive, le résultat de qu'est-ce qu'on voit maintenant. Des Ikhwan, on a vu découler Sayyid Qutb, on a vu découler Al-Hijra wa Takfir, on a vu découler le fils en Algérie, on a vu découler les groupes comme Al-Qaïda, on a vu découler également Boko Haram. Tout ça c'est la même tendance. Et maintenant Daesh. Et après on ne sait pas ce que ça va être. Hein? Donc ça c'est le résultat. Le cheikh il dit وغيرهم من أهل التنظيم السري والمنهج الوافد. التنظيم السري c'est quoi? C'est qu'il y a une partie il y a eu entre les frères musulmans, il y a eu des divisions, beaucoup de groupes qui se sont divisés. Et comme je vous disais, il y a Daesh et d'autres, il y a Al-Qaïda, mais il y a aussi d'autres groupes qui se sont divisés des Ikhwan, parmi eux ceux qu'on appelle As-Sururiya. As-Sururiya. Et eux, le fondateur des Sururiya, c'est celui qu'on appelle Mohammed Zayn Abidin Surur. C'est un Syrien d'origine. Il s'est établi en Angleterre. Et celui-là, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? C'est qu'il il a grandi dans le groupe des frères musulmans. Ok? Et il a commencé à constater, parce qu'il a grandi en Arabie Saoudite, il a entendu les ulama de l'islam, d'Ahl Sunnah, qui enseignent la aqidah salafiyya. Donc il a constaté qu'il y avait des erreurs dans la méthodologie des frères musulmans. Il a constaté qu'il y avait des problèmes dedans. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je vais faire mon propre groupe. Je vais me séparer des frères musulmans, puis je vais faire mon propre groupe. Je vais adopter certains aspects des croyances du tawhid et d'Ahl Sunnah, mais je vais garder la même méthodologie que celle des frères musulmans. Donc c'est comme si, en voulant dire, mais je ne vais pas accepter, comme si je vais plus faire comme les Ikhwan qui eux acceptent n'importe qui, les Soufiyas, les Shia et autres. Non, je vais établir ou je vais supporter le tawhid dans l'adoration et des choses comme ça. Al-Asma wa Sifat, je vais affirmer les attributs d'Allah, que Allah est au-dessus de son trône, j'affirme les attributs tels que Allah les a affirmés, je me distingue des Asha'ira et des choses comme ça. Sauf que dans les questions qui ont rapport avec la politique et le takfir, je vais garder les idées des frères musulmans. Et dans la question qui a rapport avec l'attitude envers les innovateurs, je vais garder la position des frères musulmans. C'est-à-dire, je me sépare d'eux, mais en même temps, je ne les critique pas. Je ne vais pas parler contre eux. Je vais dire qu'ils sont corrects, ils sont bons, mais ils ont des erreurs, des choses comme ça, mais sans rentrer dans le détail pour les réfuter ou les critiquer. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? C'est que tu as constaté que c'est un groupe qui font le takfir des dirigeants, qui défendent les groupes de bid'a et qui critiquent les ulama d'Ahl Sunnah. D'un côté, tu les vois, ils montrent qu'ils ont un respect pour les ulama. Ils disent, oui, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani, Ibn Uthaymin, on les aime, on les respecte. C'est des ulama. Puis après, aussitôt que tu tournes la tête, ils commencent à dire, ouais, mais c'est des murji'ah. Oui, mais en même temps, ils ne parlent pas contre les dirigeants. Oui, mais en même temps, ils ne font pas le takfir des dirigeants. Oui, mais en même temps, ils travaillent pour le gouvernement. C'est des agents des gouvernements. Ou bien, ils ne connaissent pas le waqi', ils ne comprennent pas le waqi', la réalité du monde actuel, parce qu'ils sont vieux. Donc, ils ne comprennent pas le monde, comment il est aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas faire des fatwas dans les questions politiques. Ils ne sont pas sur le terrain du djihad. Donc, ils ne peuvent pas faire des fatwas sur le djihad parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain, et ainsi de suite. Toutes sortes de shubuhat pour essayer de dénigrer, de rabaisser les ulama et de s'élever eux-mêmes.
au-dessus des ulama. D'accord? Donc, d'un côté, ils prétendent les respecter, mais en même temps, ils les poignardent dans le dos. Et ils les critiquent et ils les rabaissent. Ils éloignent les jeunes des ulama pour se substituer eux-mêmes aux ulama, pour que les jeunes reviennent vers eux au lieu de revenir aux ulama. Et lorsque les jeunes ne connaissent plus ou ne respectent plus les ulama, eh bien c'est clair que par la suite c'est facile de les dévier, de les égarer, parce qu'ils n'ont plus de références authentiques. Et donc ces groupes-là, les Sururiya, ils n'appellent pas les gens ouvertement. C'est des groupes qui concentrent leurs activités en secret. Et donc, ils ne vont pas appeler les gens pour dire, bon, venez rentrer avec nous. Non, eux, ils choisissent des gens bien spécifiques et puis ils vont leur faire une da'wa, comme on dit, en secret. Hein? Ils vont les appeler à se joindre à eux en secret et ils ont une bay'a. La plupart de ces groupes, ils ont une bay'a, c'est-à-dire quoi? Un serment d'allégeance au chef du groupe, à l'amir. Chacun de ces groupes, ils ont un amir. Les frères musulmans, ils ont un amir. Hein? Et il doit donner à cet amir bay'a, qu'ils doivent lui obéir dans tout. Et les Sururi, la même chose. Mais sauf que c'est une bay'a secrète. Donc les gens, ils ne vont pas savoir. Et c'est pour ça que je me disais à l'époque, par exemple Morsi, c'était un des représentants des frères musulmans, il avait gagné les élections en Égypte. Pourtant, lui-même, il a donné bay'a au chef des frères musulmans. Donc je me disais, est-ce que ça va être lui le dirigeant ou bien son chef, celui à qui il a donné la bay'a d'obéissance? C'est pour ça que les ulama ils ont dit, ce genre de bay'at dans la religion, c'est une bid'a, c'est une innovation. Ça, c'est interdit dans l'islam. Parce que la bay'a dans l'islam, elle est uniquement donnée à celui qui est au pouvoir officiellement dans le pays. Pas à un individu ou des individus dans le pays qui se déclarent eux-mêmes chefs d'un groupe quelconque. Vous imaginez, dans un seul pays musulman, 10 amirs de différentes jama'at, chacun prétend qu'il est amir, puis chacun donne une bay'a à un différent amir. Et en dehors, ça c'est en dehors du dirigeant. Et c'est ça ce qui se passe maintenant dans les pays musulmans. Chaque jama'a, elle a son amir, et chacun ils ont une bay'a pour cet amir. Même dans les pays où soi-disant ils prétendent maintenant qu'ils font le djihad, il y a plein de jama'at. Chaque jama'a, chaque groupe, ils prétendent que eux ils sont le groupe qui font le djihad contre les autres, et ils demandent qu'on leur fasse une bay'a. Et ils sont tous en train de se combattre les uns les autres. Hein? Donc c'est ça le résultat des fitan. Donc tout ça les ulama ils ont mis en garde contre ça. Ils ont dit ça c'est une bid'a. Hein? Ça ne fait pas partie de la sunna. Donc le cheikh il dit, ces groupes-là, ils ont des méthodologies qui sont en contradiction avec la méthodologie des salafs, dans plusieurs des fondements de la religion et des branches de la religion. Et ils ont des erreurs également dans les objectifs de la da'wa et dans les moyens employés pour faire la da'wa. De même que ces gens-là, le fait de les côtoyer et de les prendre comme compagnons, ça va corrompre la croyance des jeunes et ça va corrompre également leur amour de la science, de l'islam et de la religion. Ça va corrompre également leur comportement, parce qu'ils ramènent des comportements et des méthodologies qui sont en contradiction avec ce qui est enseigné chez les ulama, et ça met les jeunes contre les dirigeants. Ça remplit les cœurs des jeunes de haine contre les responsables et ceux qui sont au pouvoir dans les pays musulmans. Et le résultat de ça, c'est, bien entendu, la corruption. Parce que les dirigeants, ils font du bien, même si les gens ils ne voient que leurs fautes et que leurs péchés. Mais les dirigeants, ils font quand même du bien. Et il faut le reconnaître. Surtout les dirigeants des pays comme l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui établit l'islam, il fait des efforts pour appliquer la charia, même s'il y a des manquements, il y a des fautes, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien, comme on dit, et c'est mieux que d'autres. Si tu compares avec d'autres pays musulmans, l'Arabie Saoudite, ils font quand même beaucoup d'efforts. Mais les kuffars et les mubtadi'a, ils n'ont que de la haine contre l'Arabie Saoudite. Et ils ne parlent de l'Arabie Saoudite que en mal. C'est comme s'il n'y a rien de bien là-bas. Et donc, ça c'est parce que dans leur cœur, il y a de la rancune et de la haine contre
hein, ce pays-là à cause du fait justement qu'ils sont en opposition avec le manhaj, hein, de Ahl Sunnah et des salaf, malheureusement. S'il y a des dirigeants qui font des péchés, ou qui font des erreurs, ou qui font des fautes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné comment essayer de leur faire le bon conseil. Et la façon de faire le bon conseil, c'est pas de les condamner publiquement, parler contre eux ouvertement devant tout le monde, puis de commencer à dire, ah, un tel président, un tel roi, un tel chef d'État, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il a fait ça, il a fait tel péché. T'imagines si quelqu'un faisait ça avec toi? Hein? Je monte sur le minbar, puis là je dis ton nom, puis là je dis, lui, il a fait tel péché, tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Et toi, t'es un individu, hein, parmi les musulmans, t'as pas d'influence sur le reste. T'es une personne simple, ordinaire. Mais le dirigeant, lui, tout le monde le regarde. Et tout le monde se tourne vers lui dans le sens que ils attendent, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire. Si tu le fais tomber aux yeux des gens, plus personne n'aura du respect pour lui par la suite, plus personne ne l'écoutera, même dans le bien. Donc le résultat, ça va être quoi? Ça va être le chaos, le désordre. Et les gens, au lieu de se réunir sur qu'est-ce qui est bon, autour de ce dirigeant-là, et de l'obéir dans le bien, ils vont lui désobéir dans le bien, et ils vont vivre une vie qui est corrompue par la suite. Regardez qu'est-ce qui est arrivé dans les pays où il y a eu ces révoltes, ces révolutions. Regardez en Algérie qu'est-ce qui est arrivé. Pendant 10 ans presque, guerre civile, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes pour rien. Tout ça soi-disant parce qu'ils voulaient établir un État islamique. Et qu'est-ce qu'ils ont eu à la fin? Rien. Ils n'ont rien réformé, rien changé, rien amélioré. La charia, au lieu de la faire monter et de l'élever, ils l'ont rabaissée encore plus. Qu'est-ce qui est arrivé en Libye? Qu'est-ce qui est arrivé en Égypte et au Yémen et en Afghanistan, en Irak, partout? C'est pareil. Cette méthodologie des Khawarij, elle n'amène que le chaos, que le désordre. Elle n'amène pas l'islam, elle n'amène pas la charia. D'accord? Peu importe qu'est-ce que ces gens-là prétendent. Donc, tout ça c'est pour dire qu'il faut donc faire attention. Le cheikh, à partir de ce moment-là, à partir d'ici, il va commencer à mentionner des exemples de certaines égarements de ces groupes. C'est ça qu'il fait par la suite. Donc, on va continuer ça demain, Inch'Allah, et on en parlera un peu plus, avec d'autres exemples que le cheikh va donner. Donc, pour ce soir, on a expliqué quand même on a fait une bonne introduction, à qu'est-ce que le cheikh va dire par la suite. Et c'est important de bien connaître ça et de bien comprendre. Parce que les musulmans aujourd'hui, à Montréal, ils ne connaissent pas ça. Il n'y a personne qui en parle. Donc vous entrez dans une mosquée, vous ne savez pas qui est la référence. Les gens qui sont responsables de cette mosquée, c'est qui leur référence? C'est quoi leur référence? Où est-ce qu'ils ont étudié? Où est-ce qu'ils ont appris leur religion? C'est qui leurs ulama? Pas les ulama, c'est qui les ulama qui sont morts? Dans le sens que c'est facile de dire, moi je suis Ibn Baz, Ibn Uthaymin al-Albani, ou Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah. Parce que j'ai souvent entendu des takfiriyin, des khawarij, quand tu leur demandes c'est qui tes ulama, ils disent Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ils mentent. Mais tu leur dis, qui sont tes ulama qui sont vivants aujourd'hui? Ils disent, les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Nos ulama, ils sont dans des grottes cachées quelque part. On ne les connaît pas. Ou ils sont en prison. Ils disent, oui, mais c'est quoi leur nom? Est-ce qu'ils ont des noms? Non, mais on ne les connaît pas. Ils ne sont pas populaires, ils ne sont pas connus. C'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala a mis des ulama sur la terre et que les hommes ne les connaissent pas. C'est pas possible.
Donc, demandez-le à ces gens-là, c'est qui vos ulama? C'est qui vos références? Parmi les ulama qui sont vivants aujourd'hui, pas ceux qui ont vécu dans le passé, parce que ceux-là, ils ne sont pas là pour se défendre. Tu prétends que c'est toi que tu les suis. Mais si eux, ils étaient vivants aujourd'hui, ils te diraient non, tu ne me suis pas, tu es un menteur. Si tu me suivais, tu ne ferais pas ce que tu fais, tu ne dirais pas ce que tu dis. Mais ceux qui sont vivants, ils sont capables de se défendre. Ils sont capables de dire à quelqu'un qui fait des bid'ah et des égarements, ils sont capables de lui dire non, tu ne me suis pas, tu es un menteur. Mais celui qui est vivant, donc c'est pour ça, il faut savoir comment poser les bonnes questions et savoir vraiment les références, c'est qui les références des gens. Une fois que tu sais ça, après, Inch'Allah, ça devient très facile de distinguer entre les gens qui suivent la vérité et les gens qui suivent le faux. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.